Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h45. Voici le sommaire. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire, eh bien c'est le concept d'indépendance financière. De quoi retourne cette notion qui est de plus en plus en vogue? On en parle dans cette édition. Et puis, une bonne première impression peut vous faire gagner votre emploi. Entre tenue chic et classe, que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Un spécialiste en style vestimentaire nous aide à faire le bon choix. Enfin, on parlera des produits capillaires chimiques dont l'utilisation pour l'entretien des cheveux serait nuisible au cuir chevelure et provoquerait des réactions allergiques. Savez-vous ce que c'est que l'indépendance financière? C'est un concept en vogue chez les entrepreneurs et les aspirants à devenir riches. On en parle lorsque vous disposez d'une richesse personnelle suffisante pour maintenir vos habitudes de consommation actuelles tout au long de votre vie, sans avoir besoin de gagner encore plus de l'argent. Eh bien, le concept, Daniel Josué Sousa nous en parle à travers ce élément. Vivre grâce à ses revenus sans être obligé de travailler pour un salaire devient de plus en plus une priorité aujourd'hui. Ceci pour subvenir à ces 5 besoins fondamentaux que sont se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner et s'instruire. Lorsque les parents finissent d'assurer notre formation, il faut que nous entrions dans la vie active pour ne pas être des quémandeurs, des parasites. Donc si nous avons subi une formation, nous devons savoir que faire pour que nous puissions assurer notre indépendance, c'est-à-dire être libre, être autonome, pour pouvoir nous-mêmes créer notre famille et assurer les 5 besoins dont on a parlé. Lorsque j'ai un revenu, j'assure mon indépendance financière. Pour devenir autonome financièrement, il existe plusieurs clés. La première réside dans une bonne orientation. Il faut que le jeune homme sache, dès mon bas âge, dès les classes de seconde, première, terminale, qu'est-ce que je dois faire. Il y a les métiers d'avenir qui sont là. Quand vous prenez l'audiovisuel, vous prenez l'informatique, vous prenez le digital prend de l'ampleur. Est-ce que je vais vers ça en dehors de mes prédispositions? Donc je regarde, j'observe autour de moi quels sont les besoins qui sont de la société qu'on peut pratiquer. Opter par la suite pour un emploi salarié ou pour l'auto-emploi est un choix. Cependant, pour être réellement riche, il faut entreprendre. C'est là la deuxième clé. Vous courez derrière l'argent. Le salariat, c'est ça. On cherche l'argent. Quelqu'un nous utilise. Nous cherchons l'argent. Nous avons des besoins partout. Il faut satisfaire. Mais ceux qui veulent être riches, comme Kauzeski l'a dit, c'est ceux-là qui entreprennent. Ils refusent d'être esclaves de l'argent. Ils sont esclaves de l'argent à un moment donné, mais après, ils changent de cap pour se mettre à leur disposition. Donc, au lieu de faire des dépenses de plaisir, de loisirs, ces gens-là réfléchissent, voient autour d'eux et investissent. Et c'est dessus. Maintenant, lui, il ne devient plus esclave de l'argent, c'est l'argent qui devient son esclave. Se diriger finalement vers l'auto-emploi est la meilleure solution pour être indépendant financièrement. Cependant, pour dégoter cette troisième clé, une étude de terrain est primordiale. On ne va pas entreprendre une activité qui n'a pas de répondant, une activité dont les besoins ne sont pas exprimés dans le peuple. Lorsque je suis jeune et que je veux entreprendre, il faut faire quoi? Il ne faut pas entreprendre comme on a dit n'importe comment. Je regarde autour de moi, il y a toujours quelque chose, un besoin à satisfaire. Qu'est-ce que la population demande? Ah, voilà, je constate que les gens demandent tel produit, à tel endroit, à tel moment. Je vois que ça vient à tout moment. Mais ne vais-je pas rentrer dans cette filière-là pour voir ce que ça peut apporter? Et puisque le besoin existe, il faut le satisfaire. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour faire ce que l'on aime. Ce dont l'on a vraiment besoin, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour maintenir le style de vie souhaité. Et si vous êtes une femme financièrement indépendante, il est clair que vous allez adorer vous faire belle. Malheureusement,
De nombreuses femmes dans cette quête ont recours à des produits chimiques pour se coiffer. Elles ignorent ainsi les conséquences que ces produits pourraient entraîner sur le cuir chevelu et par ricochet sur leur santé. Précision dans ce télégramme. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin. Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités. Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise pour les cheveux. Parfois, des produits pour les cuirs chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne de l'effet. Mais je ne supportais pas à cause des douleurs. Ça brûle. J'ai souvent les maux de tête et j'ai au niveau des yeux aussi des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs, quoi. Et ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'est naturel. Il y a des risques et on constate ça dans la population. La perte des cheveux au niveau des femmes. On constate que leur front, à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front. Et il y a des cassures des cheveux. Et bon, la beauté commence à s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un dermatologue ou par une esthéticienne et que c'est des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent gravement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme cocktails explosifs d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels. Ce que je peux dire aux clientes, c'est surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé. Et vous voilà donc bien tressés avec les produits naturels. Mais mesdames, savez-vous que pour un entretien d'embauche réussi, il faut une tenue vestimentaire adéquate? On dit souvent que la première impression compte. Il est donc capital de rester sobre et de privilégier l'élégance et le classique. Du moins, c'est ce que nous dit ce spécialiste en tenue vestimentaire. Pour un entretien d'embauche, il faut porter des tenues sobres, pas de tenues sexy, parce que c'est pas pour aller en boîte. Il faut porter des chemisiers, des robes tailleurs, des vestons ou des ensembles tailleurs, pantalons, vestes, jupes, vestes. Je pourrais citer 4 couleurs. Le noir qui représente le leadership, le bleu nuit qui représente la créativité et le travail en groupe. La couleur blanche qui montre votre sens de l'organisation et votre côté méticuleux. Ensuite, le gris qui représente un peu aussi l'esprit de créativité. Quand on a par exemple une poitrine forte, il faut éviter de mettre, pour aller à un entretien, de mettre des décolletés plongeants qui va faire voir l'essence de vos seins. Non. Et il ne faut pas mettre aussi des cols roulés qui fermeront votre poitrine et la poitrine sera taxée. On verra plus la forme de votre poitrine. Bon, il faut miser sur des tenues moins serrées. Quand par exemple, si on a les hanches, on ne peut pas mettre du pantalon pour aller à un entretien d'embauche. Le recruteur aura juste les yeux sur vos rondeurs. Il faut peut-être porter un pantalon un peu évasé, pas slim, un peu évasé, ça va un peu équilibrer la morphologie au niveau de vos hanches. Il ne faut pas porter des sandales
Il faut mettre des escarpins, des ballerines. Des ballerines à petits talons. Des talons qui vous permettront d'être à l'aise quand vous serez assis et vous ne serez pas stressé, nerveux. Parce que quand vous portez une chaussure qui fait mal au pied, et puis une chaussure dans laquelle vous avez du mal à marcher, votre nervosité se fera ressentir par votre tuteur. Hors de nos frontières et en nouvelle brève, en Côte d'Ivoire, les autorités ont démarré le 17 août dernier l'enfouissement de plusieurs dizaines de tonnes de volailles abattues dans la localité de Mondougou, située dans le département de Grand-Bassam, à 40 km au sud-est d'Abidjan. Cette démarche vise à enrayer la propagation de l'épidémie de grippe aviaire, dont la souche hautement pathogène avait été signalée dans la zone au début de ce mois. D'après les détails relayés par la télévision ivoirienne, les autorités ont prévu au total, dans le cadre de ces opérations, 5 fosses d'une superficie de 36 mètres carrés chacune. Il faut dire que la production de volailles, de viande de volaille dans ce pays tourne en moyenne autour de 30 000 tonnes par an, la filière générant environ 170 000 emplois directs et indirects. Au Maroc, à présent, la situation sanitaire se complique. Les hôpitaux sont saturés. Les autorités continuent de prendre des mesures pour freiner l'épidémie du Covid-19. Certains déplacements interrégions sont interdits. Un couvre-feu même a été instauré. Le royaume chérifin a même décidé de se doter désormais d'un passeport sanitaire. Précision ici de nos confrères de France 24. Dans cet hôpital de Rabat, c'est le branle-bas de combat. Depuis plusieurs semaines, le nombre de patients au sein de ce service de réanimation continue de grimper inexorablement, à tel point que les lits commencent maintenant à manquer. Dans certains hôpitaux de Casablanca et de Marrakech, tous les lits de réanimation sont occupés. Ici, à Rabat, les médecins ont dû faire des choix difficiles pour soigner tous ces malades du Covid-19. كان واحد التقاطر كثير ديال المرضى في حاله حرجه وحاله خطيره ادت باننا ماشي غير اقسام الانعاش اللي امتلؤوا اضطرينا ان نزيدوا في الاسره ونحولوا اقسام اللي كانوا كيتخصصوا بامراض الجراحه مثل هذه المصلحه اللي كتشوفوها بين عينيكم باش تكلف بمرضى الكوفيد وهذا عنده انعكاس سلبي على المرضى اللي خصهم مثلا يديروا عمليات جراحيه. Pour tenter de contrer cette flambée d'infection à cause du variant Delta, les autorités ont récemment instauré un passeport vaccinal. Accessible à tous ceux qui ont fini leur cycle vaccinal, le document permet de circuler dans tout le pays malgré les restrictions en cours. Les habitants peuvent retirer leur passeport à plusieurs endroits, y compris dans cette librairie. بالنسبه للبطاقه ديال جواز اللقاح ديال الكورونا فاحنا كنطبعوها للناس من لو سيت ويب دونك هذه الطريقه هذه كتسهل على الناس اولا البطاقه غير جيد ما كتضيعش ليهم. Plus de 16 millions de Marocains ont déjà reçu une première dose de vaccin, soit environ 45% de la population. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez retrouver cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.